À Paris, le centre Pompidou fête ses 40 ans et propose, pour célébrer cet anniversaire, une rétrospective à son centre cousin, le centre Pompidou-Metz, consacré au peintre français Fernand Léger. Le beau est partout, c'est le titre de cette exposition. Elle explore 5 décennies de création et dresse le portrait d'un artiste qui n'a eu cesse de réinventer la peinture et de s'aventurer hors de la toile vers le cinéma, la poésie, la danse, mais aussi l'engagement politique. Reportage Pascal Achard, Martin Vandenbosch, Patrick Didier. C'est avec fascination que Fernand Léger regarde son monde. En ce début de XXe siècle, la ville est un décor animé par le progrès. Transport, vitesse, enseignes publicitaires transforment le paysage. Exalté, le peintre proclame que le beau est partout. C'est un monde en mouvement et en couleurs. Et Léger constate que la peinture, finalement, fait face à un vrai défi, puisque le beau est partout. Que peut le peintre alors? Et donc il lui faut inventer une nouvelle manière de faire de la peinture. Fragmentation, éclatement des formes, l'artiste offre de nouvelles perspectives pour traduire le rythme frénétique du monde moderne. Un hymne à la vie et au mouvement qu'il n'a de cesse de représenter, même après son expérience traumatisante dans les tranchées lors du premier conflit mondial. Léger, au lieu de représenter la mort et les désastres de la guerre avec des images, je dirais, pathétiques ou tragiques, montre l'effet direct de la machine sur le corps, c'est-à-dire la manière dont la machine transforme radicalement le monde. Enthousiaste, curieux, il offre des récits savoureux de ses voyages. Un aventurier qui va aussi très tôt explorer de nouveaux territoires artistiques. Léger se rend dans les salles obscures et découvre en particulier Charlot, qu'il adore, et il va en faire un personnage cubiste. Léger va lui-même se lancer dans le cinéma en réalisant un film. Il va aussi être très proche des chorégraphes, des danseurs, du monde du spectacle. Il crée des décors pour des ballets, des opéras. Ce bon vivant savoure également la culture populaire. Les bals, le cirque. Jongleurs et acrobates animeront ces tableaux. Les ouvriers aussi, car Fernand Léger, qui adhère au Parti communiste, milite pour un art ouvert au plus grand nombre. Léger dit qu'il n'y a pas un art pour les ouvriers et un art pour les autres. Il faut ouvrir les musées le soir, il faut démocratiser la culture. Un visionnaire qui laisse derrière lui un héritage monumental.